Il ne lui aura fallu que 24 heures pour récidiver. Il faut croire qu'il y en a pour qui la nuit ne porte pas conseil. C'est le cas pour Ahmed Reissouni. Alors que tout le monde s'attendait à de plates excuses après les propos scandaleux tenus lundi sur l'Algérie et la Mauritanie, le prétendu savant s'attaque une nouvelle fois à la souveraineté des deux pays. La souveraineté, une notion qu'il ne faut pas laisser à la portée des enfants. Dans un simulacre de communiqué explicatif publié ce jeudi sur le site de l'Union internationale des savants musulmans, organisation dont il est le président, Reissouni persiste et signe. On sait que cette organisation, le Front Polisario, est pleinement embrassée et soutenue par l'État algérien. Elle prend la ville algérienne de Tindouf comme capitale actuelle, ayant rassemblé des milliers de personnes du Sahara qui vivent dans des camps, dans des conditions déplorables depuis des dizaines d'années. Pour cette raison, j'ai appelé à permettre aux érudits et prédicateurs marocains et à tous les Marocains de traverser la ville de Tindouf et ses camps pour communiquer, dialoguer et comprendre avec leurs frères marocains sahraouis qui y sont détenus sur l'unité et fraternité qui nous unit et sur l'absurdité du projet séparatiste pour lequel se bat le Front Polisario, soutenu et dirigé par l'armée algérienne. À défaut de repentance et de baume sur le corps, c'est donc de l'huile sur le feu que Reissouni verse. À travers ses propos réitérés de discorde et de haine, le prédicateur marocain n'hésite pas à verser dans un révisionnisme de l'histoire de la région et de ses peuples aux conséquences potentiellement désastreuses sur la stabilité, en faisant fi des liens de fraternité qui les unissent. Une fraternité plus que jamais menacée par les projets expansionnistes auxquels le régime du Mrzen et ses nouveaux alliés ne semblent pas renoncer. Si les mots ne sont pas les mêmes, la perfidie des intentions malsaines relayées par les propos de Reissouni ne laisse aucun doute sur la nature belliqueuse de la position qu'il prône vis-à-vis de l'Algérie et de son indéfectible soutien au peuple sahraoui et à ses aspirations d'autodétermination. Si Reissouni se sent soudainement investi d'une mission, il subsiste cependant de multiples interrogations quant à ses véritables instigateurs et leurs réelles intentions. À bon entendeur,